Maintenant, on a le plaisir d'accueillir l'équipe Rivière-du-Remport. Et le titre du projet, c'est Plastic Upcycle and Recycle. Alors, vous êtes préparés pour la présentation et en même temps, les membres du jury pour travailler aux deux. Bonjour tout le monde, nous sommes The Plastic Transformers. Nous motto c'est Reuse it, don't trash it. Pourquoi Plastic Transformers? Parce que nous transformons les déchets plastiques en un item utile. Nous aussi sensibilisons le public sur l'impact du pollution plastique et recyclage et surcyclage. The Plastic Transformers team, nous avons nos trainers, Madame Dataman, nos co-trainers, Miss Kanden, moi-même, Arjun, Shrishti et David. Ça, c'est le leadership plan. Est-ce que tu connais qui plus d'1 million d'animaux morts chaque année après qu'ils se finissent être piégés ou se finissent consommer des déchets? Et parmi ces déchets-là, la plupart, c'est des déchets plastiques. Déchets plastiques, il y a un gros problème pour l'environnement, l'humanité et les animaux. Et nous aussi, il y a une déchetterie qui est saturée par sa pollution plastique là, déchets plastiques plutôt, parce qu'il prend beaucoup de temps pour dégrader. Et ça, capable d'être résolu par recyclage et surcyclage. Voici nos problèmes free. Comment vous trouvez, nous met problème, c'est plastic pollution et saturation de l'human landfill. Parmi nos causes, nous avons un usage excessif de single-use plastique par PET bottles. Et aussi, nous avons un lack of awareness and education, le impact of plastic pollution. Parmi les effects, nous avons un danger à l'humanité et aux animaux, mais aussi une saturation d'une déchetterie. Maintenant, le objectif 3, le main objectif c'est plastic waste will no longer be dumped in landfill. Parmi nous, c'est nous encourage la société à recycler et surcycler. Nous aussi, pour manufacturer un produit utile, out of plastic waste. Parmi nous, nous avons moins de danger à l'humanité et aux animaux. Et aussi, nous pouvons réduire le nombre de déchets qui déhalent dans une déchetterie. Maintenant, on passe la parole à David qui propose au 5W and 1 Edge of the project. Moi, je suis leader en ce moment au 5W and 1 Edge. Why? Le projet y adresse la pollution plastique. What? Le projet inclut ramasser, nettoyer et transformer plastique. Where? Le projet opéré dans Maurice et nous mettons en phase le zone de la mer et de la rue urbaine. Who? Nous visons la population en entier. How? Nous essayons le plastique pour faire un produit utile. Maintenant, pour nos data collection, Management est ce qu'ils sont aware about plastic pollution in Mauritius. 97,2% disent oui, 1,4% disent non et 15,4% disent maybe. Nous faisons une suggestion comment nous sommes capables de remédier à la pollution plastique dans Maurice. Un parti qui nous sensibilise le public général et qui nous aide à vivre moins plastique. Mais la majorité finit que nous allons recycler plastique. Maintenant, comment c'est capable de trouver dans l'écran, ça va deux pages là, peut représenter combien de nous trouver, qui nous va produire, qui nous fait faire, comment c'est capable de trouver sur la table, si ce trouve intéressant et combien pour intéresser à acheter une bonne produit. Je vous présente les stakeholders, sponsors et partners. Nous avons NPCC, NLE, NYC, KC, Bojburi Boys, Mission Verte et Caritas. Je tiens à remercier maintenant parce que sans eux, nos projets particuliers être successful. Voici notre frame où nous tenons objectives, success measures, verifications et assumptions. Maintenant, pour passer la parole à Shrishti Dioudi. Merci David. Pollution plastique est un des plus gros problèmes environnementaux de le monde entier. Ce problème-là est causé par production plastique en masse qui n'est pas capable d'être géré.
pollution plastique est plus visible dans un pays en développement comme l'Asie et l'Afrique à cause du système de collection des déchets n'est pas efficace ou payant. Mais nous aussi, nous avons un problème dans un pays développé à cause d'un taux bien minime de recyclage. Donc, suite à ce problème, l'équipe de Plastic Transformers décide pour réduire la pollution plastique pour transformer les déchets plastiques en produits recyclés et réutilisés comme balais, portefeuilles, porte-clés, dreamcatchers, la chaîne et coasters. Le but, c'est réduire les déchets plastiques qui peuvent aller dans la déchetterie et protéger l'environnement. À la fin de ce projet-là, nous sommes capables de transformer les déchets plastiques en produits recyclés et réutilisés. Donc, pour faire ce produit-là, nous avons une étape à suivre. Nous prenons en considération le 5S qui nous vient apprendre dans le module. Sort, set in order, shine, standardize and sustain. Donc, premièrement, nous collectons nos déchets plastiques comme bouteilles et sacs en plastique et nous trions. Ensuite, nous nettoyons et d'après le produit, nous faisons découper ou nous pressons en balayeuse. Et ensuite, nous assemblons pour servir différentes méthodes comme coller, coudre et crochet. Évidemment, nous finissons nos produits. Comment vous avez trouvé? Le produit numéro 1, c'est un balai. Pour faire ce balai-là, nous servons bouteilles en plastique. Nous assemblons plusieurs bouteilles en plastique et les découpons en forme de balai. Le produit numéro 2, c'est un coaster. Pour faire ce coaster-là, nous servons sac en plastique. Nous crochetons la base avec sac en plastique et nous décorons le produit dehors avec la laine. Le produit numéro 3, c'est un porte-clé. Pour faire ce porte-clé-là, nous crochetons deux bases en forme de cœur et nous stuffons avec plastique. Le produit numéro 4, c'est un dreamcatcher. Pour faire ce dreamcatcher-là, nous servons bouteilles en plastique. Nous découpons bouteilles en plastique là en rond et nous rétrécissons les deux côtés avec fer à repasser. Ensuite, nous décollons avec la laine, perles et plumes. Le produit numéro 5, c'est un chaîne. Pour faire cette chaîne-là, nous servons bouteilles en plastique. Nous découpons bouteilles en plastique en petits morceaux et nous mettons dans de l'eau chaude à une basse température de 60 degrés. Ensuite, nous assemblons avec la colle, la servir bending wires et glue gun. Le produit numéro 6 et 7, c'est un tote bag et un portefeuille. Nous servons la même méthode pour faire les deux produits. Nous servons fer à repasser pour presque 25 en plastique en balayeuse et ensuite nous découpons en ce faux. Et nous assemblons pour coudre. The Plastic Transformers peut décider à réduire la pollution plastique avec ce produit-là. Merci et je passe la parole à notre team leader. Merci Justine. Donc, nous avons l'occasion de joindre avec l'équipe Henley qui finit de nous une suggestion, l'idée qui finit de nous dans le projet et dans la présidente Miss Bidjoua, la vice-présidente Miss Bidjoua. L'innovativeness de nos projets, c'est de faire un nouveau produit avec Plastic Waste et aussi nous servir chaleur extrême pour nous produire. Comme vous avez trouvé l'écran, nous alignons le projet avec SDG Goals, SDG 11, SDG 12, 14 et 15. Sustainability. Nous visons à faire plus en plus de produits avec Plastic Waste, comme vous avez trouvé de l'écran, Zano qui hier nous fait faire ça. Donc, aussi, nous servons encore un waste comme un use tires, bouteille en verre, et ça pour capable et nous créer l'emploi pour un monde qui dans le process. Aussi, nous pouvons faire un workshop pour sensibiliser la population, le recyclage et le surcyclage, et leur montrer comment faire le produit. Difficulties and solutions. Donc, au début du projet, nous ne sommes pas capables de joindre tout travail, le produit.
Ce qu'il nous fait faire, c'est nous dire que chaque membre travaille au moins un produit. Donc, comment moi me fais faire la chaîne et Zanon, David fait travail au Dreamcatcher évalué, Christy fait travail au Tote Bag, le Buzz avec le Man Kitchens. Aussi, au début, quand je vais contacter mes stakeholders, mes sponsors, nous ne pouvons pas gagner une réponse ou c'était négatif. Donc, ce qui nous fait faire, nous persévérer, nous ne give up, nous continuons de contacter plusieurs stakeholders, ça fait pour souffrir. Et arrivé à un moment dans l'équipe, il manque de motivation. Donc, nous faisons une réunion, nous motivons chacun, nous donnons encouragement. Parce que ce n'est pas si facile à cause des temps, travail et éducation. Et pendant que nous faisons nos projets, nous pensons pour faire un public waste collection, mais nous avons contacté plusieurs stakeholders. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, ce qui nous fait faire, nous faisons chaque membre pour à niveau de la case, pour ramasser les déchets en plastique, de voisinage, de camarades. Avec ça même, ça déchets là, nous faisons faire un produit. Et pendant que je fais travailler le projet, nous faisons cost estimation pour un tool qui nous sert pour travailler avec ce produit là. Et nous faisons contacter plusieurs sponsors, comme on l'a mentionné, si je veux dire. Malheureusement, nous n'avons pas la somme que nous expect, mais nous faisons quand même go ahead avec ce qui nous tient là et les tools qui nous disent là et nous tracer. Et nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Et maintenant, j'ai une vidéo que nous faisons un event à Caritas de Goodland. Merci beaucoup pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toi. Il est au même page. Donc, on va les situer toujours quand on est testimonial. Genre, tout vidéo là, il y a un petit problème, donc je vais avoir un testimonial. Oui, là. Ok. Beaucoup pour toi. Merci. C'est très intéressant, parce qu'on peut bien recycler. J'ai des déchets grâce Le film arrive à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup et félicitations encore pour la présentation et ce projet, l'initiative et surtout le hard work, hein, parce que being creative à nos heures perdues, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo.
Vous faites mention d'ailleurs de plusieurs SDGs. Vous oubliez d'y aller. Oubliez-moi. Oubliez SDG 8. Parce qu'effectivement, on a la possibilité de créer un emploi. Donc, c'est un moyen, en tout cas, donne à Bandimoun les skills appropriés pour justement faire ça. Vous êtes un étudiant. Alors, travail et étudiant, donc quand même, on a un full-time job. Et donc, vous êtes capable, en tout cas, de donner la possibilité à d'autres personnes de gagner sa skills-là. Mais en tout cas, bravo. Merci. Merci. Moi, génial à ressortir qu'il y a plusieurs associations qui approchent nous, l'école et même une grande personne, pour faire un workshop avec eux pour faire un projet. Le finagré, donc incessamment nous fait. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question. Ce jour-là, combien vous avez vendu? Et est-ce que vous avez eu des gens qui ont vraiment testé ce broom? What's the feedback? Le broom en lui-même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été intéressées avec ça parce que je pense qu'il faut travailler un petit peu plus côté esthétique, donc c'est in progress. Et il y a beaucoup qui se sont intéressés avec le dream catcher, les chaînes et même les potelets, plus. On va dire une dizaine, pas beaucoup, mais c'était plus sensibilisation parce que c'était un event de charité à Caritas. C'est pour ça que. I have one comment to make, and that's about sustainability. I think I see very often when people talk about plastics, we default to thinking automatically that just by upcycling or recycling, we are having a positive impact on the environment. That might not always be true. In certain cases, you might be doing worse. So I'll give you a hypothetical example, and then I will encourage you to think very carefully about what products you create going forward. Take this broom, for example. As you basically took a piece of plastic, a bottle, you cut into pieces. As it's going to be used, it's going to scrape against walls, against floors. It's going to still create microplastics that will go into the environment. And once these go into the environment, it's impossible to take them out. Right? In reality, it might be, it's much better to just take this bottle, put it in a secure landfill, don't touch it, and make a broom out of natural materials. That's better for the environment than creating a broom out of recycled plastics. So, of course, if your broom is replacing brooms made out of nylon, that's fine. We need to be very careful about what your product is and what it's replacing, and whether in fact the replacement actually is positive for the environment. So that's just like a comment I want you to be cautious about as you think about, because that's kind of the objective of your project. You did mention that a lot of organizations approach you, etc. We don't have to touch on it in detail, but I'm just curious about what your sustainable business model looks like. How you do you run some numbers? How many people can you reach? At what price point you will sell these products? How do you make your collection was an issue, for example, you mentioned as one of the challenges. How do you fix all of these things in a way that's financially sustainable for you? Normally, our main objective is to reduce the number of plastic waste going to landfills. So what we are doing, we're sensitizing the public in general. Our main objective for the time being is not like money. So that's why we went for Caritas for the beginning, just to make us known. Then we can work with other people, workshop, other leaders, create opportunities for others also. So we are not like business as such for the time being. If possible, yes. If we have the support, we have someone to back us, why not? Thank you very much for your comment also for microplastic. I'll take a note. Yeah.